temps de passer la parole à l'auteur de cette motion, Monsieur le député Denis Ligan, et vous disposez d'un temps de parole de 10 minutes pour votre réplique. Madame la Présidente, avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour remercier le député de Orford, parce qu'il vient de me donner une bonne idée d'une autre motion sur les poteaux. Et on va la faire parce que j'aimerais bien avoir ce débat, et ça se voit la passion avec laquelle il défend ce dossier parce qu'il est l'adjoint parlementaire du ministre. J'ai aussi entendu notre collègue député que j'apprécie beaucoup, Bosnard, parler de la réalité de sa région. Et on partage beaucoup d'éléments ensemble sur la réalité que les entrepreneurs vivent en place. Mais Madame la Présidente, je vais revenir au sujet de la motion. C'est l'aide directe aux PME. Je suis très ouvert à échanger avec les collègues sur Internet, sur le panier bleu, sur le commerce électronique. Mais vous savez, Madame la Présidente, c'est comme je rentre dans une maison et il y a le feu partout. Et au lieu d'aller chercher merci mon collègue député de Marquette, l'instincteur pour éteindre le feu, je pense à construire une belle maison à côté, mais le feu, il est à l'intérieur de la maison où je suis. Madame la Présidente, je suis venu aujourd'hui avec l'ensemble de mes collègues que je remercie sincèrement. Tous mes collègues qui sont là aujourd'hui ont à cœur les PME dans leur comté. Ils n'arrêtent pas de nous partager toujours, à chaque rencontre, chaque jour, des situations problématiques dans leur comté. Aujourd'hui, je suis venu pour adresser une situation au ministre de l'Économie. Malheureusement, Madame la Présidente, j'aurais aimé que le ministre parle avec son cœur, sans papier, parce qu'il est capable. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai vu en études de crédit, je l'ai vu dans d'autres contextes. Malheureusement, le texte que le ministre a lu tout à l'heure, on n'est pas en campagne électorale. On n'est pas en train de faire un bilan parce que si le ministre, c'est ce qu'il veut, je suis très disponible à parler du bilan. Mais vous savez quoi, les gens qui nous suivent, qui attendent de nous des solutions maintenant, les entrepreneurs avec qui je parle chaque jour, attendent de nous des actions. Vous savez, Madame la Présidente, il y a un mot que je déteste, le cynisme. J'ai entendu beaucoup de réponses, mais pas sûr. Oubliez l'opposition officielle, oubliez la personne qui vient de présenter la motion. Est-ce qu'en quittant le Salon Bleu aujourd'hui, vous êtes sûr que vous avez répondu à vos entrepreneurs dans vos comtés? J'ai plusieurs comtés, Madame la Présidente. Terrebonne. J'ai des entrepreneurs avec qui je parle à Terrebonne qui me disent que ce n'est pas facile. Et je vais me permettre, Madame la Présidente, de répondre à Monsieur le ministre, même s'il a utilisé un mot que je n'ai pas le droit de réutiliser. Je vais lui soumettre des informations et j'espère, à la lumière des informations, qu'il va rectifier le tir. Et j'espère, sincèrement, que le ministre va agir. J'ai des preuves. Tout à l'heure, il m'a dit que je ne demande pas les états financiers. Madame la Présidente, elle n'est pas là demain en période de questions, probablement l'autre semaine, parce que vu la bulle et comment on fonctionne, mais je suis prêt à lui envoyer des preuves écrites, des états financiers. Tout à l'heure, il a dit c'est pas obligatoire. Est-ce qu'il veut un geste concret, Madame la Présidente, qu'il annonce officiellement par communiqué de presse qui sort de son ministère que ce n'est pas obligatoire les états financiers? J'ai des preuves dans des MRC où on demande ça, Madame la Présidente. Et encore une fois, est-ce que nous sommes dans un esprit de collaboration pour répondre à nos entrepreneurs qui nous écoutent et qui nous suivent? On va continuer à faire comme ça va très bien. J'ai l'impression que ça va très bien. Il n'y a pas de problème, Madame la Présidente. Il n'y a aucun problème à Montréal et dans les autres MRC où les fonds sont disponibles. Et vous savez quoi? En cliquant les doigts, on a l'aide. Ça marche très bien. Je remercie aussi la collègue députée porte-parole de l'économie au Parti québécois qui, elle aussi, a dit la même chose. Le député de Rosemont a dit la même chose. Alors, l'ensemble des membres de l'opposition, que ce soit opposition officielle, deuxième groupe, troisième groupe, disent tous la même chose. Monsieur le ministre, ça ne va pas. Et je suis prêt, et nous sommes prêts à collaborer. Aujourd'hui, ne prenez rien pour personnel. Ma présence, ce que je suis en train de dire, c'est vous ramener les doléances des entrepreneurs. Et nous avons collaboré. Je tiens encore une fois à répéter ce que le député de Rosemont a mentionné.
le ministre est capable d'agir. Nous avons eu d'excellents échanges avec lui pendant la première vague. Chaque semaine, on échangeait et on ramenait les problématiques et il était capable d'agir. Tout à l'heure, j'étais un peu déçu parce que je pense qu'il peut aller plus que lire quelques lignes faites par quelqu'un. Parce que les entrepreneurs, Madame la Présidente, veulent des actions. Et vous savez, je ne sais pas la personne qui a rédigé le discours s'il a lu le communiqué de presse de la FCU. La FCU, des membres existent dans tous vos comtés. Le titre, si ça va bien. Est-ce que la FCU va lancer une pétition? Je vais vous lire le titre. Il faut améliorer l'aide aux PME et éviter à tout prix une augmentation des impôts. Bon, parlons de l'aide aux PME. La Covid-19 frappe toujours de plein fouet les propriétaires de PME, malgré la grande résilience dont ils font preuve depuis le début de la pandémie. Bon nombre d'entre eux, forcés de fermer ou qui ont vu leur vente chuter drastiquement, sont dos au mur. Pour leur donner une voix, l'FCU rend publique la pétition qu'il fait circuler depuis le 4 novembre dernier auprès de ses membres et les invite à s'exprimer. Nous sommes au 55e jour d'arrêt pour certaines PME et malheureusement, plusieurs attendent encore de recevoir cette aide. Madame la Présidente, je peux aussi déposer le communiqué de presse parce que probablement la personne qui a rédigé le discours ne l'a pas lu. Quand je vous dis qu'il y a des problèmes réels et qu'on ramène des exemples concrets parce que l'ensemble des membres de l'opposition, l'ensemble des trois partis ont fait leur devoir. On parle à nos entrepreneurs et nos entrepreneurs nous avisent, nous informent qu'ils parlent aussi avec la partie gouvernementale. Mais malheureusement, les réponses ne sont pas là. Donc aujourd'hui, je suis venu avec deux mains, prêt à collaborer avec Monsieur le ministre. Nous avons ramené sur la table des propositions très simples. Monsieur le ministre, on le fait pour les PME. Et je vais rectifier une chose très importante. Je ne dis pas que le ministre n'a pas à cœur l'économie ou les PME du Québec. Mais malheureusement, ce que le ministre dit et la façon avec laquelle on le voit sur le terrain, il y a une énorme différence. Il y a une disparité entre les régions. J'ai des exemples, Madame la Présidente, que tout à l'heure j'ai mentionné, où un entrepreneur est obligé de remplir trois formulaires parce qu'il est dans 3 MRC. Je comprends, c'est ce qu'il faut faire. Mais une demande des états financiers audités et une autre ne les demande pas. Ben, au moins, rectifier, envoyer des messages clairs. Quand j'entends aujourd'hui le fonds qui est vide à Montréal, c'est le centre-ville où il y a le plus grand nombre de restaurateurs. J'aimerais bien que le ministre ne partage combien la Ville de Montréal lui demande. Les demandes sont là, Madame la Présidente, et les solutions sont là. La détresse s'installe. Le dernier sondage de la FCU, les préoccupations, c'est quoi? Baisse des dépenses de consommation, mais après que la crise sera passée, problème de liquidité, effet sur la santé, l'endettement de l'entreprise. Et j'en suis sûr et certain, s'il y a quelqu'un dans cette salle, il y en a d'autres, mais j'en suis sûr et certain, qui connaît les ratios. Et ça veut dire quoi, les ratios? C'est Monsieur le ministre. J'en suis sûr et certain, je n'ai même pas besoin de parler des ratios ou les définir. Je vais juste nommer les ratios et il va me dire, c'est un fait. Les ratios, c'est important pour la vitalité de nos entreprises. Mais malheureusement, Madame la Présidente, et je comprends quand il parle la rigueur, il n'y a personne qui discute la rigueur. Il n'y a personne qui discute que les entreprises doivent déposer des documents et doivent soumettre leurs demandes. Mais Madame la Présidente, l'argent n'arrive pas. La lourdeur bureaucratique, elle est là. Et malheureusement, nous sommes en train de l'échapper. Encore une fois, Madame la Présidente, je tiens à remercier les collègues qui ont appuyé notre motion, notamment la collègue porte-parole du Parti québécois, le collègue porte-parole de Québec solidaire, mes collègues qui ont pris la parole, mes collègues qui nous ont assistés aujourd'hui. Et je lance un dernier message au ministre. Vous savez, dans la vie, Madame la Présidente, il y a des moments où il faut se lever très haut parce que la situation est critique. La situation, elle est critique. L'esprit entrepreneurial est menacé. La culture entrepreneuriale et la culture d'entrepreneur de Québec est menacée. Nos PME souffrent. La détresse est malheureusement là.
c'est à nous tous, en tant que parlementaires, d'agir. Je lance encore une fois mes deux mains au ministre que nous pouvons agir ensemble pour sauver nos PME. Merci, Madame la Présidente. Je vais mettre aux voix la motion de Monsieur le député de Nelligan qui se lit comme l'ordre spécial. J'invite maintenant les parlementaires à m'indiquer le vote de leur groupe, en commençant par Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle. Pour. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le député de Rosemont. Pour. Madame la députée de Gaspé. Pour. Alors, je vous remercie et en conséquence, la motion est rejetée.